gens, j'espère que vous allez bien. C'est Timo et Chep, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, l'heure est grave. Des personnes ont osé parler dans notre dos énorme et sec. Elles ont osé dire qu'on était accro à la muscu, qu'on ne pensait qu'à ça, qu'on parlait que de ça, qu'on n'avait plus aucun autre centre d'intérêt. Et tout le monde sait que c'est faux. Déjà de une, il y a le... Merde, comment ça s'appelle? Attendez, il y a aussi Non, ça y est pas ça. Ah si, et quand même, il y a le... Merde, putain. Bon, on s'en fout. On va faire un test pour savoir vraiment ce qu'il en est. C'est parti. Ok, merde, c'est en anglais. On va essayer de se démerder quand même. Combien de fois vous entraînez par semaine? Tous les jours pendant 2 heures au moins. Une fois ou deux par semaine, ça dépend du temps que j'ai. Bon, comme on l'a déjà dit, il est important de ne jamais, au grand jamais, quitter la salle de muscu, vous m'entendez? Jamais. Bon, ok. Si c'est vraiment pour assister à la naissance de votre enfant, d'accord. Mais ça sera pour l'amener directement à la salle de muscu pour le former dès la naissance. Bon, du coup, je pense que la réponse 1, c'est la plus adaptée. Mais ça veut pas dire qu'on est accro, hein. Question numéro 2. Quelle sorte d'exercice faites-vous? Alors, je fais un programme d'entraînement fait exprès pour moi par mon coach. Je nage, je fais du vélo et je vais à la salle. Ok. Bon, déjà, je pense que ça va être entre les deux dernières. Parce que s'il n'y a pas le mot entraînement ou s'il n'y a pas le mot salle, ça risque d'être un petit peu tendu. Bon, après, je suis pas un grand fan des vélos. Dans le sens où, à partir du moment où vous allez commencer à pédaler, il y a tout l'air qui va s'engouffrer dans le dos. Ah, ça va être insupportable, on pourra pas avancer. Non, ça va être beaucoup trop galère. Alors, Jean-Pierre, réponse numéro 3. Question numéro 3. Comment vous sentez si vous ne pouvez pas vous entraîner pendant un jour? Pendant un jour? Réponse 2. Je manque jamais. Non les gars, faut pas déconner quand même. Question number 4. Vous êtes invité à boire par des amis alors que c'est votre soirée muscu. Que faites-vous? Si c'est une occasion spéciale, je loupe le training et j'y vais. J'accepte l'invitation avec plaisir. Il est peu probable qu'ils m'invitent parce qu'ils savent que je ne vais pas accepter. Ok, sincèrement, je pense qu'il est important de savoir faire la part des choses et de quelquefois, même si on n'a pas envie et qu'on n'aime pas, mettre la muscu de côté. Donc sans hésiter, j'accepte l'invitation avec grand plaisir. Non, je déconne, j'y vais pas. Ne jamais laisser passer une congestion, les gens. Jamais. Question number 5. Someone you have just started dating. Ok, on va dire que someone, c'est une petite, hein. Une petite que vous venez juste de rencontrer vous dit qu'elle ne s'entraîne pas. Ok, ça commence bien. Et n'en voit pas l'intérêt. Je crois que j'ai un haut le pec là. Au secours! Comment vous réagissez? Terminez la relation parce que vous savez que... Boum! Aucune hésitation. Prochaine question. Question numéro 6. Quand vous planifiez vos vacances with your petite, qu'est-ce que vous recherchez comme activité? Un lieu équipé d'une salle de muscu et d'une piscine. Un lieu où vous pouvez faire de la randonnée, nager et passer du temps ensemble. Je vous en ai encore jamais parlé les gens, mais la randonnée c'est un peu mon coup de cœur de cette année en fait, ma deuxième passion. Et du coup forcément, piscine et muscu. Question number 7. Votre meilleur ami vous demande de courir une distance importante, ce qui va interférer avec votre programme de muscu de la semaine. Qu'est-ce que vous faites? Je change de meilleur ami, direct. Perso, je suis pas super fan de la course, donc à la limite pour du cardio, je préfère faire du hit ou du fractionné. Donc, réponse numéro 1, aucun moyen. Question numéro 8. Vous attrapez froid et vous sentez mal. Comment ça va affecter votre programme de la semaine? Ok les gens, dites-vous que quand vous êtes malade, aller à la muscu va être un peu comme un remède, un lieu saint, une étape à part entière dans un pèlerinage. La salle va alors devenir le Saint-Jacques de Compostelle de la petite veine, le Notre-Dame du biceps. Tel un lieu de miracle, vous y rentrez malade et vous en sortez guéri. Bon, sauf pour le jour des jambes, où là en l'occurrence vous y rentrez en marchant et vous sortez en fauteuil roulant, mais là c'est notre histoire. Donc, réponse numéro 2, ça ne l'affecte pas. Question numéro 9, vous avez un entraînement tôt demain matin, mais vous avez une soirée la veille, comment vous faites? Vous restez jusqu'à 10 h du soir et vous partez. Vous restez plus tard que prévu en sachant que vous ne pourrez pas aller à la salle demain matin. Ok les gens, là ça va être un choix crucial. Jean-Pierre Joker et je propose qu'on utilise le 50-50. Merci. Ok, ça m'aide pas du tout.
Après les gens, faut aussi savoir relativiser et se dire qu'une soirée c'est quand même aussi du plaisir, du bon temps, des moments de franche camaraderie, à éclater des glaçons sur le bar à grands coups de frog. Puis, vous ne pouvez pas vous permettre de louper les petites avec les meules énormes qui vont venir vous voir. Mais en même temps, de l'autre côté, le plaisir de la congestion ultime, le moment de la dilatation des veines, sentir la petite veine sur le biceps pousser. Après, la meilleure solution serait de faire les deux. Vous sortez en soirée et vous allez vous entraîner après. Et pas d'échapper, vous vomissez à la salle s'il le faut, mais vous y allez. Bon, il n'y a pas la proposition meule énorme et aller à la muscu le matin, alors on va dire qu'on reste jusqu'à 10h du soir, on rentre pas trop tard et on va s'entraîner après. 10e et dernière question. Votre métier vous permet d'être flexible et de vous entraîner aux heures que vous voulez. Cependant, vous vous ennuyez au boulot. Que faites-vous? Vous êtes confiant, vous pouvez caler votre entraînement qu'importe où vous travaillez, et avoir un job où vous vous épanouissez et sentez bien est important. Vous commencez à chercher un nouveau boulot de suite, vous pouvez mettre la salle de côté pendant un moment. Je pense qu'à partir du moment où vous trouvez un job, vous pouvez prendre votre petit away quand vous voulez, et où votre patron vous permet d'aller à la salle sans être en retard, c'est le métier parfait. Mais en même temps, la salle, vous y passez 1h30 par jour et à votre boulot la journée. Donc je dirais réponse 3, je suis confiant et je pourrais m'entraîner qu'importe où je bosse, et avoir un boulot intéressant est quand même aussi important. Vous voyez qu'on n'est pas accro. Et voilà les gens, il est l'heure du résultat. Give me result. Boom. Addicted. Ah là 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 là, non non, ah mais qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que je vous avais dit les gens? Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo. Aujourd'hui les gens, on explose le compteur. Je veux plus de 15 000 pouces bleus en bas de la vidéo. C'est parti les gens. Abonnez-vous pour devenir énorme et sec. Après je tiens à préciser que bien sûr il est possible d'avoir une vie à côté de la muscu. Et même si la muscu est un mode de vie, il ne faut pas non plus oublier de la vivre aussi. Dites-moi en commentaire vos avis, est-ce que vous aurez répondu? Vos études de réduction pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Casse-toi ça, abonne-toi à la salle. Bon, vous êtes les meilleurs. Bon. Mais le trop est l'ennemi du bien. Et ce n'est pas forcément en vous entraînant longtemps et tous les jours que vous progresserez plus vite. Car si c'était le cas, je vous assure que j'aurais déjà installé ma tente Quechua qui s'ouvre en 2 secondes et qui se ferme en 5 ans.